Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presente. 13 Os, Memoire de Radio, presente. Nous vous avons fait entendre beaucoup de cloches et de carillons dans un grand nombre de villes et de villages de France, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'aussi simples et d'aussi jolis que celui de la petite église de Châtel en Haute-Savoie, sur la route qui va d'Évian vers la Suisse en suivant la vallée de la Drance. Imaginez, si vous voulez bien nous suivre, un petit village blotti autour de son église avec des chalets de bois découpés comme dans des vitrines de jouets de Noël, et aussi ces montagnes neigeuses qui sont de nouvelles et merveilleuses pistes de ski. C'est ce village que nous allons essayer de vous présenter. Naturellement, à Châtel comme ailleurs, quand on veut connaître le pays, on s'adresse au syndicat d'initiative qui est installé sur la place, près de l'église, et là, on est reçu en général par le président du syndicat, M. Marc Romeyer, qui se fait un plaisir de vous vanter les beautés de son pays. Permettez, monsieur, je vous arrête. Je ne suis pas originaire de Châtel, mais bien plutôt de la Haute-Loire. Je me suis fixé à Châtel parce que j'ai trouvé que ce cadre convenait particulièrement à l'activité que j'aurais voulu y déployer. Je dirais, j'en ai fait une maison d'enfants, la maison d'enfants Blanche-Neige. Ce qui prouve que le climat est très sain. En effet, quand on se promène ici, on rencontre beaucoup d'enfants. Oui, il y a en ce moment les classes neige qui sont arrivées de Paris la semaine dernière, lundi matin. Alors évidemment, quand on arrive par la route et qu'on monte, qu'on change d'altitude, on s'aperçoit que l'air est extrêmement vif. Mais qu'est-ce que le climat a de particulier ? Bien, vous vous en êtes rendu compte vous-même, monsieur, puisque vous êtes venu en voiture depuis Évian ou Thonon. Depuis Évian. Depuis Évian. Vous avez dû trouver certainement le brouillard près du lac, et assez haut jusqu'à 700 ou 800 mètres. Bien, c'est-à-dire qu'on prend cette route qui monte en tournant un peu, et qu'à environ 600 ou 700 mètres, on quitte le brouillard pour trouver un air beaucoup plus pur et le ciel bleu. Vous avez suivi la vallée de la Drance, oui, c'est exact. Le brouillard, en effet, s'arrête toujours au-dessous de Châtel, et nous bénéficions presque toute l'année d'un climat exceptionnellement sain, un ciel très clair, lumineux, et par conséquent, un climat qui convient très bien aux pulmonaires et aux enfants. Oui, mais enfin, je crois que Châtel a surtout l'ambition d'être une station de sport d'hiver, une station d'ailleurs assez nouvelle. Oui, c'est depuis un an surtout que Châtel vise à devenir une grande station. Mais nous voulons en faire la station des jeunes et la station des sportifs. Alors vous avez prévu tout un équipement, des remontes-pentes. Oui, c'est monsieur Béteille, l'animateur du PUC à Paris, président du PUC, qui a doté Châtel d'un véritable équipement mécanique, de remontée mécanique. Il y a 2 remontées mécaniques, l'une qui va jusqu'à Conches, c'est-à-dire jusqu'à 1700 mètres, par le truchement d'un téléski, puis un deuxième tronçon de Conches au Morclan, qui atteint, c'est ce mont que vous apercevez devant vous, là, et qui a 2000 mètres d'altitude. Et c'est un téléski, qui deviendra télésiège l'été, qui permet de transporter les skieurs à cette altitude. En somme, vous avez une activité d'hiver et d'été. Exactement. Châtel est une station d'hiver et d'été. Voyez-vous, quand on se promène dans les rues de Châtel, on est frappé par la gentillesse de ce petit pays. D'abord, le style des maisons, n'est-ce pas, ces chalets savoyards avec leur façade en bois si particulière, qui donne une idée de confort, leur toit aussi. Enfin, ces maisons qui s'harmonisent admirablement avec le paysage, qui ont l'air découpées, n'est-ce pas, comme ces jouets qu'on trouve dans certains magasins. D'ailleurs,
si vous examiniez les vitrines des magasins, vous trouveriez pas mal de chalets, de petits chalets de bois, de jouets qui ont été faits lors des veillées par des Savoyards eux-mêmes. C'est une coutume qui veut une activité plutôt des paysans savoyards qui leur permet d'agrémenter leurs soirées souvent tristes l'hiver et fort longues et aussi de leur procurer un petit pécule. Et puis l'accueil des touristes. Et l'accueil naturellement, en dehors de cette ressource, le tourisme. Depuis 1 an, Châtel s'est développé et va résolument de l'avant. Mais vous avez même beaucoup d'hôtels ici. Oui, nous avons une douzaine d'hôtels. Presque plus d'hôtels que d'habitants. Au fait, oui. Savez-vous que la population double en hiver et triple en été? Bon, eh bien, dites-moi, monsieur, vous disiez tout à l'heure, nous ne parlons que des hivernants ou des estivants, puisqu'il y a 2 saisons à Châtel, une saison d'hiver et une saison d'été. Mais si nous parlions un petit peu des habitants du pays, est-ce qu'on ne s'ennuie pas trop ici pendant la morte saison? Ah, les veillées sont très longues et naturellement, il n'y a pas tellement de distractions. À part le cinéma, je ne vois pas bien où nous passerions nos veillées. Mais nous avons aussi un curé très dynamique. Si, je l'entends qui proteste. Il est entré pendant que nous parlions de lui. En effet, et d'ailleurs nous sommes en ce moment dans la salle du cinéma de Châtel, qui est amusante comme tout, je devrais dire sympathique comme tout, avec ses murs de bois vernis, elle est coquette. Je crois que c'est l'œuvre de monsieur le curé, mais je vais lui demander d'approcher du micro à monsieur le curé. Monsieur le curé, quand on disait que vous étiez un pasteur extrêmement dynamique, je crois même que monsieur le président du syndicat d'initiative vous a surnommé Don Camillo. On peut le dire? C'est exagéré. Mais en tout cas, vous avez quelque chose d'extrêmement original. Vous êtes peut-être le seul prêtre de France, le seul curé de France qui soit compositeur de chansons. Un peu profane tout de même ces chansons, non? Il y a les deux. Pour satisfaire toutes les clientèles. Alors vous avez composé les paroles d'une très jolie mélodie qui a pour thème Châtel, naturellement, sous le nom de Jean Castel. Vous voyez si je suis bien renseigné? Oui, un peu trop même. Ce sont des choses qu'il ne fallait pas dire. Non. Ah, si, pourquoi pas? Puisque au fond, c'est pour le bien des habitants, n'est-ce pas? Et ceci contribue à faire passer de très agréables soirées. Nous avons de temps en temps quelques petites séances récréatives. Nous essayons de faire ressortir la note folklorique qui est particulièrement marquante dans la région de la Haute-Vallée d'Abondance. En fait de folklore, dites-moi, j'ai vu qu'on jouait en ce moment, dans votre cinéma, dans ce cinéma où nous sommes en ce moment, un film qui s'intitule La Grande Débâcle. Alors, vous voyez si je suis bien renseigné. J'espère que ça ne sera pas une réalité pour Châtel, hein, ça serait un désastre au point de vue de la neige. Châtel remonte plutôt. Et alors, vous nous parliez des distractions de ce petit pays. Vous avez formé un chœur aussi. Oui, nous avons un chœur mixte qui est assez florissant. Et nous essayons d'interpréter justement des chansons qui sont spécifiquement locales. Et à l'heure actuelle, nous en avons sorti à peu près une dizaine, car nous voulons surtout chanter les gloires de la Savoie. Bon, alors monsieur le curé, maintenant nous allons vous mettre à contribution. Puisque vous avez composé une chanson sur Châtel, on va demander à vos jeunes choristes de l'interpréter pour nous. Vous voulez bien? Avec plaisir. Nous vous donnerons tout d'abord une chanson qui est spécifiquement folklorique, qui a été composée uniquement pour la station de Châtel et intitulée Châtel, mon petit pays. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Ce qui l'a inspiré, c'est d'abord la beauté des sites, la majesté de ces cimes neigeuses, de ces glaciers qu'on peut contempler l'hiver, et puis la douceur de ces nuits d'été, où l'on y respire vraiment une fraîcheur très spécifique. Alors, monsieur le curé, puisque vous parlez en poète de Châtel et puisque vous voulez bien accompagner les chanteuses à l'harmonium, n'est-ce pas? Oui. Nous vous écoutons. Petite cité au pays merveilleux, douce terre qui m'a vu naître. Près de toi j'ai coulé des jours bien heureux, sous ton ciel pur et radieux.
Dans tes nuits d'été, très souvent j'ai rêvé, dans le charme de ton mystère. Petite cité au séjour enchanté, près de toi je veux demeurer. Eh bien, nous vous avons dit tout à l'heure que l'air de Châtel était bon pour la santé, mais nous en avons un exemple, et un bon exemple, puisque nous rendons visite maintenant à monsieur Cyril Marchand, qui est l'habitant le plus vieux de Châtel. Vous êtes le doyen, n'est-ce pas? Oui, je suis le doyen de Châtel. Vous avez quel âge? J'ai 82 ans. Eh bien, dites-moi, c'est pas mal. On m'a dit qu'hier encore, vous étiez en train de fendre votre bois. Oui, puis c'est un honneur que j'ai à cœur. Puis je le fendrai, mon bois. C'est mon beau-fils qui m'a fait colère. Il m'a dit, c'est pas toi qui vas aller pouvoir fendre ces billons-là. Alors, ça m'a fait serrer les poings. C'est moi qui les ai fendus, puis je les ai bien fendus, puis je vais encore en fendre. Dites-moi, vous vous portez bien? Oui, je porte bien, très bien, ça va bien. J'ai la respiration un petit peu, mais autrement, j'ai pas de mal. Et qu'est-ce qui vous a conservé en bonne santé? C'est l'Éternel. Et l'air du pays? L'air du pays, puis l'eau de vie, mais je la bois par raison. Dites-moi, alors maintenant, vous travaillez encore un petit peu, mais Oui. qu'est-ce que vous avez fait comme métier toute votre vie? J'ai fait le contrebandier. Ah bon? C'est vrai qu'on est tout près de la frontière. Oui. J'ai gagné 35 francs pour porter 550 kilos de sel de l'autre côté de la frontière. J'ai gagné 35 francs. Ça m'a fait pour nous hiverner. J'avais 29 ans à cette époque. Oui, on peut le dire maintenant parce qu'il y a bien longtemps, hein? Oui. Et puis, une autre fois, j'ai été pris par les douaniers suisses qui m'ont mis les notes. Ils étaient trois pour m'assommer, pour m'esquinter. Ils ont eu raison de moi. Et puis, j'ai pas voulu payer. Ils m'ont dit, vous ferez la contrainte par corps. J'ai dit, faites ce que vous voudrez de moi, vous me possédez, je ne paye pas. Alors, ils m'ont dit, on va vous diriger sur Morgin. Et puis, quand on est arrivé à la douane, ils ont mis des sentinelles par-devant les fenêtres pour que je ne puisse pas m'échapper. Ils m'ont enfermé dans une chambre. Puis après, le gendarme entier, il m'a pris. Il m'a dit, on ne voulait pas payer, on va vous diriger sur Montaix. J'ai dit, faites ce que vous voudrez de moi. Vous me possédez, je suis à votre disposition. Seulement écoutez, quand ça vient entre jour et nuit comme ça, on a l'habitude de souper chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh oui, oui, oui. Je vous ferai manger quelque chose en passant chez moi là-bas. Puis quand on a été encore plus en bas, à la Chiesa, là, c'est à peu près à 5 km, pas tout à fait 5 km en bas, pour aller sur Montaix. Qui dit aux douaniers, on a entendu un bruit, c'était un traîneau qui traînait en bas, mais peut-être de la contrebande, je ne sais pas s'il y a des contrebandiers. Alors il a dit à l'autre douanier qui était encore avec nous, on va voir ce qui se passe par là-bas. Ça fait le douanier est parti. Puis on était seuls, on continuait en bas. Il avait une grosse pipe, un choquin, je ne sais pas si vous savez bien ce que c'est, un choquin. Il était en train d'allumer son choquin. Je l'ai foutu en bas, sous la route. Puis moi, j'ai filé. Puis quand j'étais peut-être à, je sais pas, 100 mètres, quelques 100 mètres. Puis en bas, j'ai traversé la route. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as peut-être tué un bon homme pour 50 francs, c'est pas la peine. Alors, au même instant, un coup de revolver. Oh, ça m'a rajeuni. Alors, j'ai pris la fuite. Je suis descendu à Tratoran, je suis revenu, mais en haut, j'ai vu qu'il y avait de la lumière dans une maison. Je suis allé appeler pour me faire détacher. Puis le patron de la maison est venu
Mais il m'a pas ouvert la porte, il m'a pas même offert un verre de vin, ni une tasse de café, rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? Je joue la flûte. Ah, vous jouez de la flûte? Oui. Alors, est-ce que vous voulez nous jouer un morceau? Oui, qu'est-ce qu'il faut vous jouer? Ce que vous voudrez. La Marseillaise? Par exemple, oui. Tout le monde la sait. Oh, mais dites donc, vous faites de la fantaisie en jouant la Marseillaise. Eh bien, nous nous transportons maintenant dans la cuisine de l'hôtel La Savoyarde, qui est l'un des principaux hôtels de Châtel. Et là, nous rencontrons le patron, monsieur Pelliex, qui met la main à la pâte pour préparer le déjeuner, n'est-ce pas? C'est ça. Monsieur Pelliex, je voudrais d'abord vous féliciter parce que vous avez réussi dans votre hôtel une installation d'abord très sympathique et ensuite très jolie. Vous avez voulu reconstituer un véritable intérieur savoyard, n'est-ce pas? C'est ça, oui, monsieur. C'est très aimable à vous de me féliciter. Nous avons commencé à Châtel en 38 avec un petit chalet de 8 pièces et nous nous sommes agrandis au fur et à mesure. Et notamment, il y a 4 ans, en vue de la construction du télésiège, nous avons entrepris la construction d'une vaste salle à manger, de 80 couverts et également de dortoirs pour des groupes sportifs. Ce qu'il y a d'agréable à Châtel, c'est que les champs de ski sont tout à fait à proximité de la station, n'est-ce pas? Ah oui, c'est cela, à proximité des hôtels et d'ailleurs nous jouissons d'un emplacement idéal, surtout au point de vue ensoleillement. Oui, du soleil, il y en a, mais au point de vue de la neige, ça n'est pas aussi parfait cette année qu'on pouvait l'espérer. Cette année, alors évidemment, c'est comme partout. Nous avons eu des fêtes de Noël magnifiques avec 80 cm de neige au village. Et évidemment, ensuite, avec les pluies, n'est-ce pas, la neige est partie rapidement. Oui, enfin, dépêchons-nous de dire quand même que vous avez un peu de neige et que, en vue de l'hôtel, on voit en ce moment même des skieurs qui descendent les pentes gentiment. C'est cela. Et plus haut, quand on prend le télésiège, oui, n'est-ce pas? Alors là, on rejoint les véritables champs de neige pour champions. Nous avons d'ailleurs la chance de disposer cette année d'une remontée mécanique idéale qui monte jusqu'à 2000 mètres. Et alors évidemment, à ce moment-là, elles offrent aux skieurs la possibilité tout de même de faire du ski, alors que beaucoup d'autres stations ne jouissent pas des mêmes avantages. Et puis en somme, la saison n'est pas finie. Ah non, nous avons encore tout le mois de février, n'est-ce pas, à travailler. Et une partie de Pâques, certainement. Alors on peut espérer d'autres chutes de neige. Oui, nous l'espérons. Bien sûr. Bon, alors maintenant que nous avons parlé de l'équipement hôtelier, je crois qu'il faudrait dire 2 mots de la gastronomie savoyarde. Vous avez ici un certain nombre de spécialités. Certainement, nous avons tout d'abord la truite qui nous fournit un gros élément. Truite à la crème, truite au bleu, truite meunière. Ah oui, dites-moi, la truite n'a pas un long chemin à parcourir pour venir dans les casseroles et dans les plats, puisqu'on la pêche dans la Drance. Oui, qui est à proximité du chalet. Oh, disons à 150 mètres, 200 mètres. À peu près. Et nous avons également comme spécialité tout ce qui est dérivé du fromage, n'est-ce pas, les fondus, feuilletés au fromage, paillettes, et tourte au fromage également, qui est faite avec un feuilletage, du jambon du pays, du jambon cru, fumé. Et c'est une spécialité qui est délicieuse et particulièrement appréciée des Parisiens. Vous nous faites venir l'eau à la bouche. Ah, certainement. Et surtout de boire un bon vin blanc sec du pays après.
En écoutant cette chanson, nous remontons vers le haut du village. Vous connaissez évidemment la légende de Blanche-Neige. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'à Châtel, elle a donné naissance à un chalet et qu'il y a beaucoup plus de 7 nains dans ce chalet et qui est un home d'enfants. Il appartient à M. Romeyer et il abrite en ce moment une classe de neige. Il y en a 4, je crois. Mais attendez, je vais poser la question à l'institutrice, Madame Servet. Combien avez-vous d'enfants exactement ici? 33, exactement. Qui ont quel âge? De 9 à 11 ans, environ. Alors, écoutez, madame, on a déjà beaucoup parlé de ces classes de neige, mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment elles fonctionnent. Comment viennent les enfants ici? Comment ils sont choisis d'abord? Eh bien, ma foi, les enfants viennent ici par classe. C'est une classe de Paris qui a été choisie avec le professeur de gymnastique, l'institutrice et une assistante sociale qui est venue pour s'occuper des enfants. Et alors, c'est ici que vous leur donnez des cours? Ici, moi, je donne les cours le matin, de 8h30 à 11h30, et je les reprends en études le soir, de 5h à 6h30. Mais je pense qu'ils ont quand même le temps de profiter de la montagne. Et elles profitent de la montagne pendant les heures ensoleillées, c'est-à-dire de 11h30 à midi. Elles peuvent s'ébattre devant la maison en plein soleil, car nous avons du soleil depuis que nous sommes là. Et ensuite, de 1h à 4h, elles partent faire de belles promenades, mais courtes, pour ne pas trop les fatiguer jusqu'à présent. Ah, je vois une belle petite qui mange une tartine de confiture. Et toi, comment t'appelles-tu? Colette Luchic, monsieur. Alors toi, je crois que c'est pas la peine de te demander si tu as bon appétit. Hein? Oui, monsieur. Tu avais déjà bon appétit à Paris? Non, monsieur, moins. Moins? Oui, monsieur. Alors, c'est l'air? Oui, monsieur. Et toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu as fait de la luge aussi? Oui, monsieur. Et tu vas bientôt faire du ski? Oui, monsieur. Et puis, l'école? On travaille le matin, puis on travaille le soir. Et puis, entre-temps, vous vous amusez? Oui. En somme, c'est mieux qu'à Paris. Oh, oui, monsieur. Le 14e arrondissement aussi? Oui, monsieur. Quelle rue? C'est rue d'Odessa. Ah, voilà, la rue d'Odessa. Bon, eh bien, écoutez. En voilà une autre. Notre plus jeune. Elle aussi s'amuse bien? Oh, oui. Elle aussi est contente? Oui. Bon, écoutez, je crois qu'il n'y a pas autre chose à leur demander. Mais si, tout de même, on va leur demander de faire un petit effort et de nous chanter une chanson. Vous croyez que c'est possible? Je crois que c'est possible, seulement elles vont vider leur bouche parce qu'elles sont en plein goûter et se lever pour que les entendent bien. Cueillons et cueillons le vif verdoyant, cueillons et cueillons aux branches des chênes ces perles d'argent, selon la coutume des anciens temps. Cueillons et cueillons aux branches prochaines le vif verdoyant. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.